Je dois être direct avec vous. La plupart des gens passent toute leur existence figés au même endroit. Non par manque de talent, ni par manque d'opportunité, mais parce qu'ils méconnaissent une unique loi invisible de l'esprit. J'ai observé ce phénomène pendant des décennies, en étudiant les millionnaires, les leaders et les hommes qui ont façonné le monde. Et je peux l'affirmer avec une certitude absolue. Ceux qui l'ignorent ne se libèrent jamais de la stagnation. Si vous avez l'impression de fournir des efforts sans jamais progresser, alors écoutez attentivement, car ce que je m'apprête à vous révéler ici pourrait transformer radicalement le cours de votre vie. Pendant des années, en observant hommes et femmes à tous les niveaux de réussite, j'ai décelé un schéma silencieux que presque personne ne perçoit. Les gens croient penser à ce qu'ils désirent, mais en pratique, leur esprit est préoccupé par l'exact opposé. Ils affirment vouloir la prospérité, mais s'attardent sur les factures qu'ils doivent encore régler. Ils disent aspirer à la liberté, mais passent leur journée entière à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner. Ils proclament un désir de croissance, mais nourrissent sans cesse la peur de l'échec. L'esprit humain ne réagit pas aux mots que vous prononcez à voix haute. Il répond aux images et aux émotions que vous entretenez constamment en vous par la répétition. C'est là que prend sa source l'erreur la plus dangereuse de toutes. Lorsque l'attention se fixe sur ce qui manque, sur ce qui fait souffrir, sur ce qui ne fonctionne pas, le subconscient reçoit une instruction claire. Ceci est important, garde-le actif. Et il obéit avec une précision absolue. Il réorganise les perceptions, les choix et les comportements pour confirmer précisément ce que vous avez renforcé. Non par malice, non comme une punition, mais parce que c'est là sa fonction naturelle. Le subconscient s'emploie à rendre familier tout ce qui est répété avec émotion. C'est pourquoi tant de gens vivent des cycles similaires pendant des années, même après avoir changé de ville, d'emploi ou de relation. Ils emportent le même schéma mental avec eux. J'ai vu des hommes immensément intelligents rester dans la stagnation parce que leur esprit était entraîné à détecter la menace plutôt que l'opportunité. Dès qu'une nouveauté surgissait, leur attention se portait immédiatement sur le risque, sur la possibilité de perte, sur le souvenir d'un échec passé. Cette concentration constante crée une lentille interne. Une personne commence alors à voir le monde à travers elle. Les opportunités passent inaperçues. Les invitations sont ignorées. Les idées sont écartées avant même d'être explorées. Non pas parce que les chemins n'existent pas, mais parce que l'esprit est conditionné à chercher des raisons de ne pas avancer. L'esprit, lorsqu'il n'est pas dirigé consciemment, fonctionne par habitude. Et l'habitude la plus courante est de penser de manière réactive, réagir à l'environnement, aux nouvelles, aux circonstances, aux opinions d'autrui. Ce type de pensée ne génère jamais de progrès, seulement de l'entretien. Il maintient une personne exactement là où elle est parce qu'il répond toujours au passé. La stagnation n'est pas l'absence de mouvement, c'est un mouvement en cercle. Et ce cercle commence toujours avec la pensée dominante. Chaque fois que vous permettez à votre esprit de se concentrer pendant de longues périodes sur ce que vous ne voulez pas, vous répétez mentalement la persistance de cette condition. Le subconscient ne comprend pas l'ironie, ne saisit pas la négation, ne capte pas le « je ne veux plus de cela ». Pour lui, la concentration est acceptation. Si vous pensez constamment à la pénurie, même si c'est pour la combattre, ce qui s'imprime est l'image de la pénurie. Si vous pensez à l'échec en essayant de l'éviter, l'image émotionnelle reste celle de l'échec. C'est pourquoi tant de gens disent « je fais tout pour me sortir de cette situation ». Et pourtant, y restent exactement. J'ai appris que le véritable point de rupture survient lorsqu'un individu réalise que la discipline mentale est plus importante que l'effort physique. Travailler dur, sans contrôle de la pensée, c'est comme ramer avec acharnement dans un bateau pointant dans la mauvaise direction. La fatigue augmente, mais le paysage ne change pas. L'esprit doit être entraîné à maintenir des images constructives, même lorsque les circonstances ne les reflètent pas encore. C'est à ce stade que la plupart des gens abandonnent, car ils confondent la réalité actuelle avec le destin final.
Tant qu'une personne continue de valider intérieurement ce qu'elle ne veut pas, elle continuera à renforcer la même identité, les mêmes résultats et les mêmes limitations. Le monde extérieur ne fait que confirmer le commandement interne. Il n'y a pas de stagnation sans consentement mental. Elle ne s'installe que lorsque la pensée dominante reste fixée sur le problème au lieu d'être élevée à une vision. C'est précisément à ce point que la plupart des gens échouent, non par manque de capacité, mais par manque de direction consciente de leur propre esprit. Une loi silencieuse opère en arrière-plan de la vie de chacun, qu'une personne en soit consciente ou non. Cette loi ne fait aucune exception, ne choisit aucun favori et ne répond pas aux désirs occasionnels. Elle ne répond qu'à ce qui est intérieurement accepté comme vérité. Le subconscient fonctionne comme une terre fertile. Tout ce qui est semé avec répétition et émotion prend racine, croît et produit inévitablement des résultats visibles. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette loi est active tout le temps, façonnant les décisions, les comportements et les circonstances sans demander permission. Le subconscient n'évalue pas si une pensée est bonne ou mauvaise, utile ou destructive, vraie ou illusoire. Il se contente d'enregistrer et d'exécuter. Ce qui est ressenti comme réel est alors traité comme un commandement. Lorsque quelqu'un entretient intérieurement la conviction que la vie est difficile, injuste ou limitée, cette conviction guide automatiquement ses choix. Elle influence le ton de la voix, la posture corporelle, le niveau d'initiative, le courage face aux risques et même la manière dont une personne interprète les événements neutres. Le monde ne change pas. L'interprétation, si. Et l'interprétation détermine l'expérience. Au cours de mes recherches, j'ai observé que deux personnes peuvent faire face à la même opportunité et réagir de manière complètement opposée. L'une avance naturellement, tandis que l'autre recule par peur. La différence ne réside pas dans l'opportunité, mais dans le contenu déjà installé dans le subconscient de chacun. Celle où celui qui avance porte en soi une acceptation interne de sa valeur, de sa capacité et des possibilités. Celle où celui qui recule porte souvent inconsciemment l'attente de la perte, du rejet ou de l'échec. Le subconscient agit comme un filtre constant, ne permettant que ce qui est en harmonie avec ce qui a déjà été accepté intérieurement. Cette loi explique pourquoi tant de gens répètent les mêmes schémas tout au long de leur vie. Ils changent d'environnement, changent de profession, changent de relation et pourtant continuent de vivre les mêmes conflits, les mêmes limitations et les mêmes frustrations. Ils croient que le problème se trouve à l'extérieur, alors qu'en vérité, la commande émane de l'intérieur. Tant que l'image de soi ne change pas, les résultats restent fidèles à l'identité interne. La vie extérieure s'ajuste pour confirmer ce que l'esprit a déjà décidé être vrai. Lorsqu'une idée est acceptée par le subconscient, elle commence à fonctionner automatiquement. Cela ne demande aucun effort conscient. Une personne commence à agir en accord avec cette idée sans s'en rendre compte. Si la croyance interne est celle de l'incapacité, l'action sera timide. Si c'est celle de la pénurie, la décision sera défensive. Si c'est celle de la valeur, le comportement sera confiant. Le subconscient ne crée pas d'événements par magie. Il crée des comportements cohérents qui, avec le temps, produisent des résultats prévisibles. Ce qui semble être le fruit du hasard est, en réalité, une cohérence interne. La stagnation s'installe lorsque le subconscient accepte l'idée que c'est là la limite naturelle d'une personne. À partir de ce moment, toute tentative de croissance génère inconfort, résistance et autosabotage. Non pas parce que la personne ne veut pas avancer, mais parce qu'avancer commence à menacer l'identité qui a été construite intérieurement. Le subconscient protège ce qu'il considère comme familier, même si cette familiarité est douloureuse. C'est pourquoi changer les résultats sans changer les croyances internes crée une tension constante et se termine presque toujours par un retour au point de départ. Cette loi invisible ne faillit jamais. Elle répond précisément à ce qui est constamment maintenu dans le champ interne. Les pensées occasionnelles n'ont aucun pouvoir. Les désirs éphémères ne produisent aucun effet. Ce qui façonne la vie
est ce qui est répété, ressenti et accepté comme réalité personnelle. Lorsque cette vérité est comprise, il devient clair que le véritable travail ne se déroule pas dans le monde extérieur, mais dans le domaine silencieux de l'esprit. Ceux qui apprennent à diriger ce processus cessent d'être menés par les circonstances et commencent à les façonner de l'intérieur. Pendant longtemps, l'idée fut vendue au monde qu'un effort intense, à lui seul, suffit à produire le succès. J'ai vu cette croyance échouer à maintes reprises. Des gens travaillant de plus longues heures, assumant de multiples rôles, sacrifiant leur santé et leurs relations, et pourtant demeurant précisément au même niveau de vie. Le problème n'a jamais été un manque de diligence. Le problème a toujours été l'absence de direction mentale. Lorsque l'effort n'est pas aligné avec une image claire du résultat souhaité, il se transforme simplement en une attrition continue. L'esprit est le gouvernail de l'action. Sans qu'il ne pointe vers une destination définie, tout mouvement devient dispersé. Une personne peut même avancer physiquement, mais intérieurement, elle est désorientée. Elle accomplit des tâches, remplit des routines, suit des ordres, mais ne construit pas de réel progrès. Le travail devient survie, non croissance. Ce type d'effort crée l'illusion de la productivité tout en maintenant la stagnation intacte. Il est possible d'être extrêmement occupé et pourtant de ne pas avancer. Ce qui détermine la valeur de l'effort n'est pas son intensité, mais l'intention mentale qui le précède. Lorsque quelqu'un agit par peur, par pénurie ou par besoin désespéré, chaque action porte en elle une tension. Cette tension limite la créativité, bloque la perception des opportunités et conduit à des décisions défensives. La personne travaille à éviter les pertes, non à créer des gains. Et ce qui est fait pour éviter quelque chose maintient presque toujours la concentration précisément sur ce que l'on veut fuir. J'ai observé qu'un effort sans direction amplifie également la frustration. Plus on fournit d'efforts sans en percevoir de résultats proportionnels, plus on renforce intérieurement l'idée que rien ne fonctionne. Cette pensée, répétée avec émotion, se transforme en une conviction silencieuse. Dès lors, même lorsqu'une opportunité légitime se présente, elle est accueillie avec suspicion. L'individu se met à attendre moins de la vie, abaisse ses aspirations et appelle cela de la maturité, alors qu'en réalité, ce n'est que de la résignation. Il y a aussi un effet plus subtil. Un effort mal dirigé conditionne le subconscient à associer la croissance à la souffrance. Lorsque chaque tentative d'avancer s'accompagne d'épuisement et de frustration, l'esprit résiste automatiquement à tout mouvement d'expansion. Le corps se sent fatigué avant même que l'action ne commence. La motivation s'estompe. La procrastination émerge comme un mécanisme d'autoprotection, non pas parce que la personne est faible, mais parce que le subconscient a appris qu'essayer coûte trop cher émotionnellement. Le bon effort découle d'une image claire et durable du résultat souhaité. Quand l'esprit sait où il va, chaque action prend tout son sens. Le travail cesse d'être un fardeau et devient stratégique. La personne commence à faire de meilleurs choix quant à l'endroit où investir son énergie, avec qui s'associer, ce qu'accepter et ce qu'ignorer. L'effort devient sélectif, non compulsif. C'est à ce carrefour que moins de travail commence à produire de plus grands résultats. Sans direction mentale, l'effort ne fait que maintenir l'individu piégé dans d'anciens schémas. On répète des actions familières parce qu'elles procurent un sentiment de sécurité, même si elles sont improductives. Avec une direction, l'effort se transforme en un outil conscient de construction. L'esprit commence à diriger et le corps à exécuter. Cet alignement est la ligne de démarcation silencieuse entre ceux qui se contentent de travailler dur et ceux qui progressent réellement. Là où il n'y a pas de clarté interne, peu importe l'intensité de la lutte externe, la stagnation demeure inébranlable. Le point qui sépare définitivement ceux qui avancent de ceux qui restent bloqués ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans l'instant où l'esprit accepte une nouvelle condition comme normale. Tout véritable progrès commence lorsque l'individu commence à vivre intérieurement dans l'état du « c'est déjà là »,
avant même qu'aucune preuve n'apparaisse dans le monde extérieur. Ce n'est ni fantaisie, ni auto-illusion, c'est une préparation mentale. Le subconscient ne se mobilise que lorsqu'il reçoit une image claire de l'identité, et non lorsqu'il reçoit des requêtes timides, fondées sur l'espoir. Quand quelqu'un continue à se percevoir comme la personne qu'il était hier, même en essayant d'agir différemment aujourd'hui, un conflit interne est créé. Les actions peuvent changer un temps, mais l'ancienne identité ramène tout au schéma précédent. L'esprit cherche toujours la cohérence. Si intérieurement l'individu se perçoit comme ordinaire, limité ou destiné à peu de choses, tout succès temporaire paraîtra étrange, inconfortable, voire menaçant. Assez vite, quelque chose se produira pour restaurer l'ancien équilibre. Non pas à cause de la malchance, mais par fidélité à l'image de soi. Le véritable progrès commence lorsqu'une personne adopte silencieusement une nouvelle version d'elle-même. Elle commence à penser comme quelqu'un qui a déjà atteint un niveau supérieur de conscience, de responsabilité et de vision. Cela modifie la façon dont elle réagit aux difficultés. Les problèmes cessent d'être des signes d'échec et deviennent des défis naturels de la croissance. Le langage interne se modifie, le ton émotionnel évolue, et avec cela, les décisions commencent à s'aligner sur un standard plus élevé. Ce changement est subtil, mais profond. Il ne dépend pas des applaudissements externes ou d'une validation immédiate. Il se produit d'abord dans le royaume invisible de la pensée habituelle. La personne commence à se poser différentes questions, à attendre plus d'elle-même, à tolérer moins de distractions et à s'engager envers des standards qui semblaient autrefois lointains. Non pas parce que quelqu'un l'a ordonné, mais parce que cette nouvelle identité exige de la cohérence. Le comportement s'ajuste naturellement à l'image interne constamment maintenue. C'est à ce stade que beaucoup abandonnent, car le monde extérieur n'a pas encore suffisamment changé pour justifier la nouvelle posture. Mais c'est précisément ici que la séparation se produit. Ceux qui continuent à maintenir intérieurement l'état du « c'est déjà là » créent une pression silencieuse sur la réalité. Les circonstances commencent à se réorganiser pour correspondre à la nouvelle fréquence mentale. Les bonnes personnes apparaissent, les idées s'éclaircissent, les décisions deviennent plus précises. Le progrès commence à sembler inévitable. Vivre dans cet état ne signifie pas nier la réalité actuelle, mais refuser de l'accepter comme permanente. Cela signifie agir aujourd'hui comme quelqu'un qui a déjà saisi qui il est en train de devenir. L'esprit, lorsqu'il accepte cette identité, commence à filtrer le monde en fonction d'elle. Ce qui ne s'aligne pas avec cette nouvelle version perd de son pouvoir. Ce qui est aligné gagne de l'espace. C'est le principe qui soutient toute croissance durable. Ceux qui avancent n'attendent pas de se sentir prêts à adopter cette posture. Ils l'adoptent d'abord et le ressentent ensuite. L'identité précède les résultats. Toujours, lorsque cela est compris et pratiqué avec discipline mentale, la stagnation perd de son pouvoir. L'individu cesse de réagir à la vie et commence à la diriger de l'intérieur. C'est à ce moment que le progrès cesse d'être un événement rare et devient un processus continu. Se libérer de la stagnation commence au moment où l'esprit cesse de négocier avec le doute et commence à fonctionner avec une détermination interne. Il ne s'agit pas d'attendre la motivation, des conditions idéales ou des garanties externes. Il s'agit de prendre le contrôle conscient de ce qui est répété mentalement chaque jour. Le subconscient répond à la constance, non à l'intensité occasionnelle. De petites images mentales maintenues avec régularité ont plus de pouvoir que de grandes impulsions émotionnelles éphémères. Le premier ajustement pratique se produit dans la façon dont les pensées sont dirigées tout au long de la journée. Chaque fois que l'attention revient automatiquement au problème, à la rareté ou à la limitation, un nouveau choix doit être fait. Non pas pour lutter contre la pensée, mais pour la remplacer délibérément par une image du résultat souhaité. L'esprit n'accepte pas le vide. Lorsqu'une pensée est retirée sans être remplacée, l'ancien schéma revient. Par conséquent, la pratique consiste à rediriger son attention vers ce que l'on souhaite expérimenter comme réalité.
même si aucune preuve externe n'existe encore. La visualisation ne fonctionne pas comme un vœu passif, mais comme une répétition mentale active. En imaginant une condition désirée avec des détails sensoriels et une émotion contrôlée, le subconscient commence à la traiter comme familière. La familiarité réduit la résistance. Plus quelque chose devient familier intérieurement, moins cela semblera étrange extérieurement lorsqu'une opportunité s'y rapportant se présentera. La personne commence à agir naturellement dans des situations qui auparavant provoqueraient peur ou insécurité. Le comportement change sans effort forcé. La répétition quotidienne est le facteur décisif. L'esprit apprend par la répétition, tout comme le corps apprend un mouvement physique. Ce n'est pas la durée de la pratique qui compte, mais sa régularité. Quelques minutes de concentration consciente le matin et avant le sommeil suffisent à créer de nouvelles impressions mentales. Pendant ces périodes, l'esprit conscient est moins défensif et le subconscient plus réceptif. Les images acceptées durant ces périodes ont tendance à se consolider plus rapidement. Un autre aspect essentiel est le langage interne. Ce qui est silencieusement affirmé avec émotion se transforme en instruction. Lorsque le langage interne reste bloqué dans le passé ou sur la difficulté, il renforce le même cycle. Lorsqu'il est ajusté pour refléter l'identité, la capacité et la direction, il commence à reprogrammer la perception. La personne commence à interpréter différemment les événements quotidiens. Les obstacles cessent d'être des signes d'incapacité et deviennent des étapes naturelles du processus. Avec le temps, cet alignement interne génère des changements pratiques. Les décisions deviennent plus fermes. La procrastination perd son emprise. La peur diminue parce que l'esprit a déjà répété le succès d'innombrables fois. Le subconscient commence à guider les choix presque intuitivement, attirant des situations conformes à la nouvelle programmation. Ce qui nécessitait auparavant un effort conscient commence à se produire avec fluidité. Rompre la stagnation ne demande pas de grands gestes externes, mais une discipline silencieuse dans le domaine interne. Quand l'esprit commence à travailler en sa faveur, le monde répond. La pratique constante de cette direction mentale crée un effet cumulatif. Chaque jour renforce le suivant. Et, sans s'en rendre compte, la personne se retrouve dans un niveau de réalité qui semblait autrefois lointain. Le processus est simple, mais il exige de la constance. C'est ainsi que le changement cesse d'être une théorie et se transforme en expérience concrète. Il y a un dernier avertissement qui doit être compris avec une clarté absolue, car il définit la destinée de toute personne, indépendamment du talent, de l'intelligence ou de l'effort. Le monde extérieur ne se transforme jamais avant que le monde intérieur ne soit réorganisé. C'est une loi immuable. S'attendre à ce que les circonstances changent avant d'ajuster ses pensées, ses attitudes et ses croyances, c'est inverser l'ordre naturel de la création. Quiconque vit de cette manière reste en réaction constante, toujours en retard sur sa propre vie. Tout ce qui se manifeste extérieurement est une conséquence directe d'un état interne maintenu pendant une période suffisante. Les résultats ne proviennent pas du hasard, de la chance ou de l'intervention de forces aléatoires. Ils émergent de la cohérence entre la pensée dominante, l'émotion soutenue et l'action répétée. Lorsque cette cohérence s'aligne sur la limitation, le résultat est la stagnation. Lorsqu'elle s'aligne sur l'expansion, la croissance devient inévitable. La vie ne fait que confirmer le commandement interne. Ignorer ce principe revient à abandonner le contrôle de sa propre trajectoire aux circonstances, aux opinions d'autrui et aux expériences passées. Cela signifie permettre aux anciens événements de continuer à dicter l'avenir. L'esprit, lorsqu'il n'est pas dirigé, répète des schémas familiers parce qu'ils procurent un sentiment de sécurité, même s'ils apportent de l'insatisfaction. Cette répétition crée l'illusion que rien ne change, alors qu'en réalité, tout ne fait que suivre la même programmation. Le déclic se produit lorsqu'un individu assume l'entière responsabilité de l'état d'esprit qu'il cultive.
non pas comme une accusation, mais comme une source de pouvoir. En comprenant que les pensées récurrentes façonnent les décisions et que les décisions déterminent les résultats, la véritable possibilité de changement émerge. À partir de ce moment, chaque pensée commence à être traitée comme une graine. Certaines sont choisies consciemment, d'autres sont écartées avant de s'enraciner. Cette hygiène mentale redéfinit subtilement mais profondément la trajectoire de notre vie. Ceux qui appliquent ce principe cessent d'attendre des signaux externes pour agir. Ils agissent par conviction interne. Ils n'ont pas besoin de garanties absolues, car leur confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur la clarté de leur direction. Même face aux défis, ils maintiennent une stabilité émotionnelle, sachant que les difficultés font partie du processus de croissance et ne représentent pas un échec. Cette attitude transforme complètement la manière dont la vie réagit. Le progrès durable ne se produit pas par des sauts aléatoires, mais par des étapes conscientes. Chaque ajustement interne prépare le niveau externe suivant. Lorsque cette dynamique est comprise, la stagnation perd son sens. Elle cesse d'être un mystère et devient simplement un état temporaire, maintenu uniquement tant que l'esprit reste dans le même schéma. En élevant le standard interne, l'extérieur se réorganise naturellement. Ce message n'est pas une mise en garde effrayante, mais une invitation à la liberté. La clé n'a jamais été externe. Elle a toujours résidé dans la manière dont l'esprit est dirigé quotidiennement. Celui qui comprend cela ne dépend plus de la chance, du temps ou de l'approbation. Il commence à construire sa propre réalité avec intention. Et à partir de ce moment, l'évolution cesse d'être une exception et devient un chemin continu, silencieux et inévitable. Rien ne change de l'extérieur vers l'intérieur. Tout commence avec la pensée que vous décidez de soutenir, l'image que vous acceptez comme vraie et le schéma mental que vous choisissez de répéter chaque jour. C'est le point central de tout ce qui a été dit ici. Lorsque cette révélation essentielle est comprise, chaque expérience prend un nouveau sens et chaque pas devient une partie consciente de votre évolution. Si ce contenu a résonné en vous, ne le laissez pas se terminer comme une simple vidéo de plus visionnée. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller à cette vérité. Cela aide la chaîne à grandir et permet à ce message d'atteindre plus de personnes prêtes à passer au niveau supérieur. Si vous souhaitez soutenir davantage, veuillez laisser votre appréciation et faire partie de la communauté en vous abonnant à la chaîne. Les membres reçoivent un accès prioritaire aux vidéos, du contenu exclusif et font partie d'un cercle qui cherche à grandir consciemment, de manière constante et continue. Et maintenant, continuez. La prochaine vidéo apparaissant à l'écran a été spécifiquement conçue pour vous emmener un pas plus loin, pour gravir une marche de plus dans votre évolution de la sagesse, et pour devenir, à partir d'aujourd'hui, au moins 1% meilleur que vous ne l'étiez avant d'arriver ici. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.